Bonjour à tous, et aujourd'hui, je vais vous parler du film à tous World de 2012 avec le magnifique Eddie Murphy dans le rôle principal. Jacques Messer, il est un agent de vente de livres, son talent est qu'il peut persuader n'importe qui. Sa vie entière est une conversation constante et longue. Il a une femme et un petit-fils qu'il aime. Mais Jack met toujours toute la responsabilité de l'éducation de l'enfant sur sa femme. Dans le café, il n'hésite pas à tromper tout le monde et à jouer le rôle du père d'un enfant en retard pour la naissance. Et il fait tout cela pour éviter de faire la queue. Le temps est une ressource très précieuse pour lui. Il va chez un psychologue, et même là, il ne cesse de parler. En arrivant au travail, il donne la voiture au valet, mais le garde demande à Jack de ne pas rester longtemps. Il a écrit un livre et a donné le manuscrit à Jack pour le lire et l'évaluer, mais Jack dit qu'il le lira aux toilettes quand il trouvera le temps. Au travail, Jack a un assistant, Aaron, et il l'oblige à trier son petit déjeuner tous les jours pour qu'il n'y ait pas une seule miette dedans. En général, Jack est une personne égoïste qui ne se soucie que de lui-même. À la réunion, Jack persuade ses supérieurs de signer un contrat avec le Dr Shah, un guérisseur spirituel qui a récemment écrit un livre. Jack a décidé, sans même le lire, qu'ils avaient besoin de lui. Il va lui-même à sa leçon de méditation et prétend qu'il a pu ressentir et obtenir l'effet. Mais le docteur remarque rapidement que Jack ment. Ensuite, il va droit au but. Jack propose de publier un livre et dit que c'est incroyable, mentant à nouveau en prétendant l'avoir lu. Le docteur refuse et demande à Jack de se calmer, de prêter attention à la nature et à ce qui se passe autour de lui. Jack s'approche de l'arbre et fait semblant de s'y intéresser à nouveau. Mais il se blesse le doigt sur un arbre et jure contre lui, auquel le docteur dit que l'arbre n'a pas bougé, nous créons notre propre destinée. En fin de compte, Jack parvient quand même à un accord et signe un contrat. Plus tard, il se rend à la maison de retraite de sa mère. Elle ne le reconnaît pas et pense qu'il est son défunt mari. Jack était très offensé par son père parce qu'il a quitté la famille et a passé très peu de temps avec son fils. Jack essaie d'expliquer à sa mère qu'il n'est pas son mari, mais son fils. Mais elle ne le comprend pas. À la maison, Jack attend une conversation avec sa femme. Elle veut que leur famille vive dans une maison normale où l'enfant sera en sécurité. Mais Jack n'est toujours pas prêt à sacrifier son confort et propose simplement de faire des réparations. Soudain, un tremblement de terre commence. Jack court dans la cour et voit l'arbre même qui lui a piqué le doigt. Le lendemain, il vient travailler et se sent mal. Il apprend que le livre du docteur ne consiste qu'en 5 pages. Il se fâche et va le voir. Jack dit que le livre ne peut pas être publié comme ça et demande aussi pourquoi le docteur lui a envoyé cet étrange arbre. Le docteur vient avec Jack voir l'arbre et dit que ce n'était pas de sa faute. Ensuite, il remarque que les feuilles tombent à chaque nouveau mot que Jack dit. Jack pense que c'est absurde, mais il finit par en être convaincu lui-même. Le docteur dit que cela explique la mauvaise santé de Jack. L'arbre et Jack ont une sorte de connexion, et il suggère qu'il y a environ 1000 feuilles sur l'arbre. Et quand Jack dit 1000 mots et que les feuilles tombent, l'arbre et les feuilles mourront. Le docteur promet de parler au moine et de se renseigner sur cette affaire, mais en attendant, Jack doit faire face à la tâche difficile de sauver ses mots. Le matin, Jack décide de laisser une note à sa femme, mais il comprend que même à partir de parolivres, les feuilles commencent à tomber. Dans le café, Jack essaie d'expliquer avec des gestes ce dont il a besoin, mais le vendeur comprend à sa manière et vend le 7 maximal. Jack est en colère en arrivant au travail. Le parkingiste le rencontre et lui demande son manuscrit, mais Jack ne peut rien dire, il fait seulement des grimaces et le gars pense que Jack trouve le livre dégoûtant. Jack révèle à Aaron qu'il ne peut pas parler. L'assistant pense que le patron est malade. Lors d'une réunion avec ses partenaires, Jack ne dit que 3 mots, mais comme les interlocuteurs ne comprennent pas ce qu'il veut dire, Jack doit répéter cela 3 fois. Puis il s'enfuit car des écureuils commencent à courir autour de l'arbre. Jack ressent tout ce qui arrive à l'arbre. Jack prend Aaron avec lui et le fait parler pour lui, mais Aaron se comporte mal, ce qui fait échouer la réunion. À la maison, sa femme veut parler, mais Jack ne peut pas lui répondre. Elle commence à s'énerver à cause de son silence. Jack essaie d'expliquer en quelques mots l'histoire de l'arbre, mais rien ne sort, et sa femme est offensée par lui. Il appelle le docteur, mais il n'a rien découvert, et Jack gaspille ses mots. Le lendemain, Jack est préparé et réussit facilement la tâche d'acheter du café au travail. Il mène également une conversation téléphonique à l'aide de jouets parlants assemblés et négocie avec succès un accord. Sa femme appelle Jack à un hôtel où elle lui organise une surprise romantique, et elle lui demande de parler normalement, mais Jack tient bon et ne dit rien. Elle est à nouveau offensée et part. Jack arrive à la réunion pour conclure un accord, mais à ce moment-là, le jardinier commence à traiter l'arbre avec des produits chimiques, ce qui fait agir Jack comme s'il était ivre. Ayant appris que le livre ne consiste qu'en 5 pages, les partenaires refusent de signer un contrat,
et le patron qui n'était au courant de rien renvoie Jack. Il invite Aaron chez lui et lui explique ce que l'arbre lui fait. Aaron ne croit bien sûr pas, mais accepte de regarder les feuilles tomber. Jack décide de faire de bonnes actions, mais le fait de manière égoïste et uniquement pour apaiser celui qui a jeté la malédiction. Aaron rapporte que les feuilles tombent toujours après chaque mot. Le docteur revient et dit à Jack qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Personne ne sait ce qui lui arrive. Le docteur explique que Jack doit changer sa façon de penser et cesser de penser seulement à lui-même, du moins avant sa mort, si elle est inévitable. Mais Jack est très contrarié et rentre chez lui ivre. Il jure contre l'arbre et n'a plus l'intention de sauver ses mots. Aaron est contraint de faire taire Jack et Jack perd connaissance. Le matin, il se réveille avec du ruban adhésif sur la bouche et voit qu'il ne reste qu'une petite branche avec des feuilles sur l'arbre. Réalisant qu'il reste très peu de temps, il n'est plus en colère contre l'arbre, mais plutôt l'arrose et lui parle comme à un ami dans le malheur. Jack lit le livre du docteur et comprend qu'il doit réparer tout ce qu'il a fait avant de mourir. Avant tout, il va voir sa femme et son enfant et dit quelques mots sur la façon dont ils seront ensemble pour l'éternité. Ensuite, il va dans un café et offre un disque des Beatles en remerciement pour le délicieux café. Ensuite, il se rend au travail et dit au préposé au parking que son livre est écrit de manière brillante. Il ne reste que très peu de feuilles sur l'arbre. Ensuite, il part se promener le long du quai et remarque un couple âgé mais très heureux. Il va chez sa mère et elle pense à nouveau que c'est son défunt mari. Jack décide de jouer le jeu et dit que c'est vraiment lui. La mère raconte à Jack en pensant parler à son mari combien Jack est en colère contre lui, mais ne comprend pas à quel point il aime son fils. Elle dit qu'elle est fière de leur fils, et Jack est heureux d'entendre ces paroles, et pour un moment, sa mère reconnaît Jack. Il se lève et lui dit au revoir en disant qu'il l'aime. Jack arrive au cimetière et, debout sur la tombe de son père, laisse tomber toutes les rancures et dit qu'il lui pardonne. Les dernières feuilles tombent au sol, puis Jack s'effondre, mais il ne meurt pas. Il décroche le téléphone, Aaron dit que l'arbre a fleuri. Le temps passe, et Jack rencontre le docteur et le remercie pour tout. Aaron obtient une promotion et prend la place de Jack au travail, mais Jack n'en a plus besoin. Il a écrit un livre, et Aaron promet de le publier. Jack ramène sa famille dans la maison dont rêvait sa femme et dit que désormais, ils vivront ici. Sa femme lui pardonne et voit Jack redevenir une bonne personne, et c'est là que le film se termine. N'oubliez pas de donner votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche pour être le premier à regarder les nouvelles vidéos.